maintenant là, on est sur un second plateau avec Gaël et Jérôme qui vont nous parler. Bonjour Gaël et Jérôme. Bonjour. Du revenu de base. Alors vous avez un stand ici à Alternatiba. Ouais. Qu'est-ce que vous défendez? Alors Gaël. Nous défendons les revenus de base parce qu'il y avait plusieurs formes en fait de revenus de base. Alors qu'est-ce que c'est que le revenu de base en fait? C'est tout simplement un revenu versé à des individus qui pourrait compenser une partie de la protection sociale qui est déjà proposée et en cours. Voilà. Et vous avez plusieurs revenus de base, dans le sens où vous avez des approches plus libérales, des approches plus décroissantes, approches autour desquelles il y a des montants différents et il y a aussi des modes de financement distincts. Les approches plutôt libérales, elles vont en fait décomplexifier la protection sociale et en la décomplexifiant, verser un revenu. Puis les approches décroissantes, elles vont prendre plutôt en compte à la fois l'approche par les revenus, mais aussi les biens communs, gratuité de l'eau, gratuité aussi de l'électricité. Voilà. D'accord, mais concrètement, moi j'y connais rien à cette histoire de revenu de base. Il y a un montant qui est fixé. Il y a plusieurs montants. Il y a plusieurs montants. Peut-être Jérôme qui peut nous en parler? Oui, non, il n'y a pas de montant fixé parce que pour l'instant c'est dans l'idée, c'est une idée. Donc si chaque parti politique proposait un revenu de base, il y aurait autant de revenus de base différents. Mais je pense que ça serait une erreur de laisser des partis politiques choisir ça parce que je pense que ça serait un retour en arrière. À mon avis, si justement l'idée est beaucoup citoyenne et portée par des citoyens, c'est parce qu'il y a plein de façons de voir le revenu de base. Souvent, on nous pose la question du financement. Comment c'est possible de financer ça? C'est pas la bonne question parce que le financement, il y a autant de financement que d'idées du revenu de base. Il y a des idées de financement à 450 € sans aide sociale qui ferait plaisir justement aux ultralibéraux parce que ça leur permettrait de dire maintenant vous avez ça et vous n'avez pas besoin d'autre chose. C'est comme au temps de l'esclavagisme, on n'imaginait pas la société sans esclaves, c'était utopique. Peut-être que maintenant il est temps de s'émanciper de cet esclavage du travail qui nous oblige, qui nous contraint à avoir un travail qu'on n'a pas forcément choisi, qui n'est pas forcément bon pour la société, d'où l'aspect décroissance justement du revenu de base. Ça permettrait de laisser libre champ aux gens de travailler un peu moins, donc de faire moins de pollution, de laisser du coup le travail pour d'autres personnes qui n'ont pas de travail du tout. Et tout ça, ça se ferait mécaniquement quoi, en fait. D'accord. Alors, vous êtes tous les deux fondateurs de ce collectif, hein? Alors fondateur, mais il y a très longtemps. Jérôme et moi, on a commencé il y a 2 ans, voilà. Et nous sommes entourés de plein de personnes. Et j'aimerais parler de Naiko, que nous n'avons pas réussi à joindre, qui lui est très actif là en ce moment, qui porte le collectif justement. Et je suis un peu déçue qu'on l'ait pas trouvé. Vous êtes installé où? Est-ce que vous avez... Ici? Non, mais sur Montpellier, c'est un collectif Montpellier. Oui, c'est un collectif Montpellier. C'est rattaché à une fédération ou quelque chose comme ça? C'est par un newsletter surtout, pour avoir les informations et on se retrouve dans différents endroits, dans des cafés ou dans des lieux privés. Et c'est pour discuter du revenu de base ou des revenus de base, pour pouvoir... pour les gens qui se questionnent là-dessus, avoir une approche qu'on puisse en discuter, quoi. D'accord. Là, concrètement, les gens qui viennent là, vous voir sur Alternatiba aujourd'hui, quel type de questions elles vous posent? Quel type de... Alors, quel type, oui. Il y a une grande question qui revient. Oui, le financement, voilà, que ouais. je viens d'expliquer plus ou moins qu'il y en a 50 000 possibles. Après, ça dépend de si on veut taxer un peu plus les riches ou pas. Ça, c'est une grande question aussi. Après, il y a une autre question qui revient assez souvent, c'est justement, mais les gens, ils arrêteraient de travailler s'il y avait un revenu de base. Tout le monde arrêterait de travailler et tout le monde se reposerait sur ses pénates. Mais si on voit le problème à la source, c'est-à-dire que quand on pose la question aux gens, il y a 80% des gens qui vont répondre que tout le monde arrêterait de travailler. Et quand on leur pose la question directement à eux, est-ce que vous arrêteriez de travailler, ils nous répondent non, moi je continuerai, ou alors je continuerai mais moi je ne travaillerai pas autant, ou je changerai de travail. Mais 90% des gens disent qu'ils continueront à travailler. Il n'y en a que 10% qui disent moi j'arrêterai de bosser, je commencerai par me reposer et dormir. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives comme ça ou ça fait son chemin ça
Ah oui, ça fait son... Ah bah oui, bien sûr, ça fait son chemin. De plus en plus de monde viennent, de plus en plus de médias en parlent. Et alors c'est là où je reviens là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a quand même des revenus de base. Les médias, pour l'instant, ont plutôt tendance à parler des approches libérales du revenu de base. La théorie de Marc de Basquiat, la théorie de Gaspard Koenig, qui est quand même un proche de Madelin. Et par contre, on parle nettement moins des approches décroissantes qui, elles, à la fois conjuguent un financement, donc un revenu en monnaie, et puis la question des biens communs. On parle aussi nettement moins de la création monétaire, donc le financement du revenu de base par les monnaies locales, parce que c'est lié, ou alors par les monnaies libres, notamment les monnaies libres, c'est-à-dire une monnaie cryptée qui existe déjà, qui s'appelle Yukon, et qui en fait verse déjà un dividende universel. Donc le revenu de base quelque part est déjà mis en place par les individus qui utilisent Yukon. Voilà. D'accord. Mais qu'est-ce qui coince alors? Parce que ça paraît faisable tout ça. Ah ben bien sûr, Bah, c'est parfaitement faisable, Bien sûr. comme toutes les alternatives que vous voyez ici, Alternatiba. Tout est faisable, on n'a pas des problèmes techniques, on a des problèmes politiques. Ouais. Le système politique, comme le système capitaliste dans lequel on est, la plupart des gens sont, ne veulent pas de l'émancipation des citoyens. Parce que c'est des choses qui permettent de s'émanciper, justement, de prendre le contrôle sur notre propre destin commun. Et ça, le système ne veut pas trop en entendre parler, parce que il faut qu'on reste bridé au système capitaliste, à la croissance et à la consommation. Alors ça dit, moi j'ajoute quelque chose, c'est-à-dire que les libéraux sont quand même très intéressés par le revenu de base, par la première forme de revenu de base dont je parlais, parce que c'est une décomplexification en fait de la protection sociale. Par contre, ce qu'on voit apparaître, c'est que l'approche décroissante et l'approche, je dirais pour faire très vite, portée par les partis politiques plutôt à gauche, ne porte pas vraiment cette question du revenu de base, parce que ce serait revenir sur le rapport de l'homme au travail. Et donc dans pas mal de programmes à gauche, on voit une centration sur la croissance, la recherche de croissance qu'on ne trouve pas depuis 30 ans, une centration aussi autour de l'emploi. Et donc quand on a des programmes qui sont centrés autour de l'emploi, il faut absolument créer de l'emploi. Nécessairement le revenu de base et le fait qu'il y ait des gens qui puissent créer leur propre activité en recevant un revenu soit sous forme de biens communs, de Yukon, de monnaie locale, et puis d'un revenu par exemple en euros, évidemment ça ne passe pas, parce que ça viendrait en fait changer complètement la philosophie programmatique qu'ils ont. Voilà. Donc on est aussi, quand on est militant à gauche, confronté à cette question-là du rapport au travail et de l'envie de croissance qui est portée par les politiques. Alors que la croissance, on la cherche depuis 30 ans, on ne l'a pas trouvée. Ouais. Voilà. Je m'arrête là. Alors, on peut donner, pour conclure, parce que est-ce qu'on peut donner une adresse internet, un numéro de téléphone? Jérôme, peut-être un numéro de téléphone? Je ne vais pas donner mon numéro perso quand même. Si, donne-le. Mais il y a une adresse nationale qui est revenudebase.info. Montpellier. Alors, ouais. comment? Alors revenudebase.info, c'est l'adresse nationale. Ouais. .info.fr, pardon. Ouais. Et sur Montpellier? Celle de Montpellier. Revenu de base, .montpellier@gmail.com. Voilà. D'accord. Voilà. Donc l'idée, ils envoient un mail et puis après ils peuvent vous rencontrer sur des rencontres que vous organisez sur Montpellier. Ouais. Voilà. Donc s'ils veulent recevoir la mailing list de Montpellier, donc on envoie les rendez-vous régulièrement qu'on fait dans différents endroits. Et ça permet justement de se questionner là-dessus et d'apporter des réponses pour ceux qui se questionnent. Oui, sachant que je précise que alors là, vous rencontrerez en fait plein de personnes qui portent des courants différents dans une ambiance très conviviale, parce qu'il y a un immense respect, chacun a ses problématiques personnelles. On pourra rencontrer Marie-Hélène de Terra qui porte un revenu de base par les monnaies locales, Naiko qui a plutôt une approche libérale, moi plutôt décroissante comme avec Jérôme. Enfin voilà, tout se mélange et on fait ça très bien. La création monétaire aussi, Yukon, il y a Fred aussi. Donc voilà, il y a une richesse énorme et venez nous rencontrer, on organise très souvent des ateliers débats, des activités. Super, merci Gaël, merci Jérôme pour ces pistes super intéressantes et très belle journée à Alternatiba et à très bientôt. Très belle journée à vous. Au revoir. Au revoir.